Au stade Bapélepé de Douala, la colombe du Dja Lobo reçoit son titre de champion du Cameroun sous les regards de Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. L'aboutissement d'une saison historique pour l'Oiseau du Sud, auréolé de son premier sacre en championnat. Ça n'a pas été une saison facile, mais je peux déjà féliciter le travail qui est fait par tout le staff technique, l'administration de l'équipe qui a vraiment œuvré de toutes les façons qu'on puisse aller loin dans ce championnat. Je crois que c'est quelque chose de mérité, puisque 5 journées avant la fin du championnat, nous sommes déjà champions. Et on est maintenant dans la poursuite de la Coupe du Cameroun, puisque c'est notre trophée qu'on défend dans les prochains jours. Et on va bien se préparer, n'est-ce pas, pour faire encore plus plaisir aux enfants du Sud qui, n'est-ce pas, ont mérité ce trophée. Avec ce titre, la Colombe est l'unique représentant du Cameroun pour la prochaine Ligue des champions africaine. Réagissant sur le bilan technique du championnat, un entraîneur d'élite fait son appréciation. Les équipes ont au moins joué 29 matchs pour certains et 30 pour d'autres, ce qui n'était plus arrivé il y a plusieurs années au Cameroun. Donc on peut également retenir que 4 clubs sont descendus dans un timing au niveau de la fin. Donc c'est regrettable de voir Bamboutos, Astre, Union, Yossa qui a été déclaré forfait général, n'est-ce pas, descendre en division inférieure. Et puis, ce qu'on peut retenir aussi dans le bilan technique, c'est qu'il y a eu 3 joueurs de ce championnat-là qui ont intégré la sélection nationale. Et ça nous réjouit parce que ça démontre qu'il y a un travail qui est fait et que notre championnat commence à grappiller en termes de points. Dans ce registre des joueurs locaux ayant intégré les Lions indomptables, figure Serge Dora, l'artificier de la Gazette de Garoua, avec une saison record, 15 buts et 11 passes décisives, le meilleur buteur du championnat national. Dans le sens inverse, le technicien de football réagit sur les flops de la saison. On peut énumérer comme ça les licenciements abusifs des entraîneurs. Ça n'a pas été aussi rayonnant pour l'image de notre pays, pour l'image de notre football. On peut aussi déplorer le corps arbitral qui est de plus en plus contesté sur plusieurs rencontres. Donc c'est ça également qui a un peu écorché l'image de ce championnat-là. Et il faut noter également les homologations très tardives à chaque fois. Donc on peut citer ça comme des flops dans l'organisation de ce championnat. Sur la question des arbitres, ces derniers ont été violemment critiqués durant cette fin de saison, surtout sur la programmation constante de Dangamoundi sur des matchs décisifs. Nous sommes satisfaits sur le plan de l'arbitrage cette saison, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu beaucoup de couacs et beaucoup de choses qui sont passées dans les matchs qui n'ont pas forcément été des choses bien à voir. Nous allons continuer de nous améliorer, nous allons continuer de nous battre. Dans ce que nous faisons lorsque les arbitres ne se comportent pas bien dans les matchs, ou du moins ont des performances insuffisantes, il y a 2 choses. Ils ont des coachs qui les suivent sur le plan physique et sur le plan technique. Donc ils repartent à l'entraînement, ils essaient de travailler, de bosser dur avec les vidéos que nous les produisons. Et si ça continue pas marcher, on les met simplement au banc de touche et après on attend quand ils vont se remettre et quand ils seront en forme pour prendre les places des autres. Et là ils viendront jouer. On retient aussi le forfait général de Young Sport Academy de Bamenda, relégué en Ligue régionale du Nord-Ouest, le boycott de Bamboutos de Bouddha qui se ravise en cours de saison et finalement les Mangwa Boys sont relégués à Nemtien et Ditou comme les Astres de Douala et l'Union sportive de Douala.